Le tutoriel numéro 1 est consacré à la création d'un cours dans iTunes U. Donc nous voici prêts à créer notre premier cours sur iTunes U. Une petite remarque au préalable, je travaille en ce moment sur le Mac et je n'utilise pas la tablette. Lorsque vous créerez vos propres cours, je vous invite plutôt à utiliser le Mac que la tablette parce que c'est beaucoup plus pratique. Évidemment, vous pourrez consulter le cours que vous venez de créer à tout moment sur la tablette une fois que celui-ci sera enregistré. Pour pouvoir accéder à cette page, il va vous falloir évidemment votre Apple ID, donc c'est-à-dire votre identifiant Apple, et le mot de passe qui lui est associé. Sans ces informations, évidemment, vous ne pourrez pas créer de cours. Rendez-vous donc en bas à gauche de votre page sur la rubrique Créer un cours. Et un certain nombre de champs à remplir apparaissent. Il faut complètement remplir ces champs si vous voulez que votre cours s'inscrive sur vos étagères. Donc l'intitulé du cours, moi j'ai choisi de vous parler de Napoléon Bonaparte et du Premier Empire. Et l'Empire. Nom abrégé, Napoléon. Département, il s'agit de la matière. Mettez histoire. L'établissement c'est rempli par défaut. Votre niveau, pour moi il s'agit d'élémentaire, primaire, élémentaire. La langue, le français. Une catégorie, histoire. Une sous-catégorie, histoire de l'Europe. Description du cours, ce n'est pas obligatoire. Mais ici, comme il s'agit d'un cours d'histoire, je vais mettre les bornes chronologiques. Et ensuite, on va vous demander de quel type de cours vous souhaitez faire apparaître. Est-ce qu'il va s'agir d'un cours en rythme libre ou en session? Pour nous, en élémentaire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Moi, en général, je choisis rythme libre. Il faut que j'indique juste un certain nombre de semaines conseillées. Mais ce cours ne disparaîtra jamais d'iTunes U. Donc, c'est-à-dire que les élèves pourront le consulter même au-delà des 5 semaines que j'indique. Par contre, si vous choisissez en session, vous voyez apparaître des bornes temporelles, donc des dates en fait. Et les élèves ne pourront pas consulter ce cours avant la date donnée et ne pourront plus consulter le cours après la date indiquée. Donc choisissez plutôt le rythme libre. Les discussions, est-ce que vous souhaitez que vos élèves puissent vous envoyer des questions en classe depuis chez eux concernant ce cours? En général, je laisse toujours les discussions ouvertes. Et viennent ensuite les questions de licence. Donc les licences, c'est assez complexe. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser une licence assez verrouillée pour éviter que votre cours ne se retrouve diffusé un peu partout. Parce que vous ne savez pas toujours si vous utilisez des images ou des éléments libres de droit, et il serait dommage que votre cours soit rendu public, soit diffusé, et que quelqu'un se rende compte que vous utilisez une image ou une bande son que vous ne devriez pas utiliser, et que vous soyez embêté par la suite avec ce genre de choses. Donc moi je verrouille assez en mettant tout droit réservé. Après, vous pouvez avoir toutes les indications concernant les licences sur le lien qui est juste en dessous ici. Voilà, il me semble que j'ai tout complété. Dernière chose, c'est toujours très utile pour nous d'ajouter une image au cours. Donc là, j'ai sélectionné une image qui se trouve sur mon bureau. Donc au préalable, je suis allé chercher une image de Napoléon sur le pont d'Arcole. Je l'ai mise sur le bureau et je vais maintenant l'insérer dans le cours. Donc je vais faire choisir. Et ici, je peux aller chercher toutes les images dont j'ai besoin. Moi, elle est sur mon bureau, donc je vais la chercher sur le bureau. Il s'agit du fameux tableau de Gros. Voilà, je le mets. Ensuite, on va pouvoir recadrer la photo. Ici, je vais la recadrer un peu. Je vais la
à grossir le visage de Napoléon. Terminé. Il ne me reste plus qu'à enregistrer. Donc comme vous pouvez le constater, notre cours apparaît dans les étagères de notre bibliothèque. Évidemment, ce cours est vide, il n'y a aucune ressource dans le cours. La façon dont on le complétera fera l'objet d'un prochain tutoriel. Je voulais simplement vous montrer les paramètres qui sont symbolisés par la petite roue crantée qui est à la droite de l'écran. Et parmi ces paramètres, je reviendrai sur certains dans d'autres tutoriels, mais simplement si vous souhaitez supprimer le cours que vous venez de créer, eh bien c'est là que vous trouverez l'onglet qui le permettra. Voilà, pour ce premier tutoriel consacré à la création d'un cours dans iTunes U. À bientôt.